Dans une gare, un groupe de voyageurs attend que l'orage passe pour enfin pouvoir rentrer chez eux. Comme tout le monde s'ennuie profondément, un homme mystérieux décide de leur raconter l'une de ses nombreuses histoires, s'inspirant du t-shirt à damier d'un homme. Lors d'une exhibition d'échecs spéciale, le champion du monde Akira affronte un ordinateur de pointe surnommé Super Blue. Akira ne peut calculer que 3 coups par seconde, tandis que la machine en analyse plus de 200 millions. Le désavantage est évident et avec un large public qui les observe, la pression est écrasante. Après une longue partie tortueuse, Akira décide d'admettre sa défaite en renversant son roi. L'audience est sous le choc, tandis que le présentateur explique que c'est la première fois de l'histoire qu'un humain perd face à un ordinateur. Alors que les reporters entourent Akira pour le photographier, le présentateur remarque que le visage d'Akira est super bleu, ce qui fait rire tout le monde. L'humiliation pousse Akira à frapper l'échiquier avec son roi, le brisant en deux. 3 ans plus tard, Akira dort dans la rue avec d'autres sans-abri après avoir encore passé une nuit à boire pour fuir sa dépression. Soudain, une voiture de luxe se gare devant lui et 2 hommes mystérieux en costume noir en sortent. Ils saisissent Akira et le traînent à l'intérieur du véhicule, ignorant ses protestations. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans un manoir et Akira est laissé dans une pièce entourée de statues inquiétantes disposées autour d'une table. Un vieil homme avec une canne apparaît et dit espérer que ces hommes ont bien traité Akira. Il refuse de se présenter et explique qu'il est à la recherche du légendaire champion du monde d'échecs. Akira prétend ne pas savoir de quoi il parle. Le vieil homme énumère alors toutes les raisons pour lesquelles il pense qu'Akira est légendaire. Les gens pensaient qu'un japonais ne pourrait jamais être champion et Akira leur a prouvé le contraire. Il a enchaîné de nombreuses victoires, ce qui lui a valu le titre de champion le plus fort de l'histoire. Il a déshonoré le jeu en perdant face à un ordinateur et cette seule défaite a suffi à le faire disparaître au point que sa localisation est un mystère. Le vieil homme dit qu'il souhaite simplement jouer contre Akira tout en soulevant un mouchoir sur la table pour révéler un jeu d'échecs. La vue de l'échiquier rend Akira malade, mais il attribue cela à sa gueule de bois. Le vieil homme continue de parler et exhibe un classeur contenant tous les articles qu'il a collectionnés sur Akira, détaillant comment il est tombé dans une profonde dépression et est devenu sans-abri avec des photos à l'appui. Il sait donc qu'il a le bonhomme. Ensuite, le vieil homme explique que de nombreuses personnes, dont lui-même, ont perdu de l'argent en pariant sur la victoire d'Akira contre l'ordinateur. Il veut donc être dédommagé. Comme Akira n'a pas d'argent, le vieil homme exige qu'il joue aux échecs avec lui. Akira rétorque qu'il n'est pas le jouet d'un millionnaire. Mais le vieil homme perçoit sa peur de l'échiquier. Il saisit alors le roi blanc et annonce qu'Akira a déjà perdu. Hanté par des flashbacks de son dernier match, Akira craque finalement et ordonne au vieil homme de remettre le roi en place tout en mentionnant le bon coup d'ouverture. Le vieil homme, ravi, déplace sa pièce. Après avoir déplacé celle d'Akira, il l'invite à s'asseoir, mais Akira continue d'arpenter la pièce, estimant qu'il n'a pas besoin de s'asseoir pour battre un débutant. Il se contente d'annoncer ses coups et le vieil homme bouge les pièces pour lui. Pendant qu'il joue, le vieil homme écoute un écouteur avant chaque mouvement. Il mentionne aussi que les échecs sont inspirés de vrais champs de bataille, les pièces représentant des soldats blessés ou tués. Pour lui, les échecs sont aussi une métaphore de la vie où les gens jouent leur propre partie à travers l'économie et l'amour. En regardant par la fenêtre, Akira est irrité par ses discours et crie au vieil homme de se taire, mais ce dernier lui demande plutôt ce qu'on a ressenti de perdre. Il pense que le cœur d'Akira aspire toujours aux échecs, quoi qu'il fasse pour s'en éloigner. Ses paroles deviennent manipulateuses, jouant avec l'esprit d'Akira jusqu'à ce qu'il commence à imaginer que les gens dans la rue ne portent que des costumes noirs et blancs et se tiennent sur un échiquier géant. Il compare leur position à celle sur la table et réalise qu'elles correspondent. Quand le vieil homme joue son coup suivant, il prend un pion d'Akira. Au même moment, un homme en costume noir poignarde un homme en blanc. Akira se retourne et voit du sang sur le pion blanc, tandis que le vieil homme commente que les pions ne sont que des soldats anonymes au service du roi sans importance. Akira, paniqué, reçoit l'ordre d'aller vérifier par lui-même dehors. Dans la rue, Akira constate avec horreur que les gens sont réels. Il retire le couteau de l'homme tombé, qui lui sourit, et lui demande le prochain coup avant de mourir. Soudain, les hommes en noir et blanc s'éloignent, laissant Akira seul avec le corps. Une femme crie en le voyant et Akira jure qu'il n'est pas coupable en laissant tomber le couteau et en s'enfuyant. Plus tard, Akira consulte le docteur Tamot dans une clinique psychiatrique, son psychiatre depuis l'exhibition. La défaite lui a valu des cauchemars où il est écrasé par des pièces d'échecs géantes, le rendant irritable le jour. Sa femme, Kumi, le soutenait toujours, mais il n'a pas supporté et a fini par fuir. Kumi a tenté de le suivre, mais Akira a insisté pour dire qu'un roi vaincu ne pouvait protéger sa reine. Akira raconte à Tamot l'histoire des échecs humains, mais le docteur pense qu'il a tout halluciné, son état mental étant fragile et le poussant à voir la vie à travers des métaphores échiquéennes. À ce moment, un fax arrive avec la question « Quel était le prochain coup ?» répété sur toute la page. Alors qu'Akira hurle son prochain mouvement, Tamot attribue le message à une farce ou un mauvais numéro. Cependant, en ouvrant son livre, toutes les pages sont devenues un échiquier. Bientôt, un autre fax arrive, montrant que
que la reine du vieil homme a pris le cavalier d'Akira. Soudain, Tamot vomit du sang avant de s'effondrer. Mort, sa tasse de café porte l'inscription « Reine » et un tableau au mur le montre sur un cheval signifiant qu'il est mort car il était le cavalier. Akira aperçoit alors quelqu'un à la porte et, lorsqu'elle s'ouvre, il voit avec effroi la reine noire du jeu humain. Elle demande le prochain coup et Akira, terrifié, s'enfuit tandis que la machine à fax imprime un échiquier. Dans le couloir, Akira trouve un enfant tenant un dessin du mouvement de la reine. Le garçon demande le prochain coup et Akira tente de choisir son roi, mais l'enfant explique que cela le ferait perdre tout en révélant un dessin du roi mourant. Akira se remet à fuir, son esprit envahi d'images perturbantes, la mort du pion, la manipulation du vieil homme et des pièces d'échecs qui saignent. Sur le parking, Akira monte dans une voiture sans remarquer que le porte-clés est une pièce d'échec. Quand il démarre, le véhicule ne se déplace qu'en diagonale, lui faisant réaliser qu'il s'agit du fou. Akira sort immédiatement de la voiture, horrifié de voir que le parking est aussi devenu un échiquier. Il court vers une autre voiture avec un porte-clés représentant une tour, mais le véhicule ne démarre pas car ce n'est pas son tour. À ce moment, une voiture noire avance et percute sa tour blanche. Heureusement, l'airbag sauve Akira. En relevant la tête, il voit l'autre conducteur fuir la voiture noire. Ensuite, Akira se rend à son ancienne maison et découvre qu'elle est à vendre. La tour étant aussi appelée château, prendre la tour d'Akira signifiait lui prendre sa maison. Il pense à la partie et réalise que la reine est la prochaine. Ce qui met Kumi en danger. Akira se précipite chez le vieil homme et annonce qu'il abandonne la partie. Il veut aussi savoir où était Kumi. Le vieil homme répond que s'il veut abandonner, il peut retirer son roi de l'échiquier. Les mauvais souvenirs de sa défaite l'envahissent immédiatement et Akira refuse que cela se reproduise. Il s'assied donc pour finir la partie. Les deux hommes passent plusieurs heures, concentrés uniquement sur l'échiquier entre eux, réfléchissant soigneusement à chaque coup. Finalement, Akira annonce un échec et mate en 2 coups et conseille à son adversaire d'abandonner. Cependant, le vieil homme l'avait déjà remarqué et demande si Akira est prêt à faire un autre sacrifice. Ensuite, les gardes du vieil homme emmènent Akira, les yeux bandés, dans un stade où se trouve un immense échiquier au centre dont la position des pièces correspond à leur partie. Il y a des centaines de sièges, mais pas de public. Le vieil homme appelle cela le lieu parfait pour la finale. Il raconte aussi l'histoire d'un roi arabe qui jouait aux échecs avec des prisonniers pour en faire une vraie bataille. Quand Akira retire son bandeau, il réalise que les pièces sont à nouveau humaines. Le vieil homme souligne que les échecs seront toujours cruels, car peu importe si les autres pièces sont protégées, un roi doit toujours mourir à la fin. Akira peut facilement gagner en déplaçant son cavalier. Cependant, cela exposera sa reine. Les gardes retirent le masque de la reine et Akira découvre avec horreur qu'il s'agit de Kumi. La tour noire a un couteau et peut tuer Kumi. Akira tente de courir vers elle, mais un sniper tire sur l'échiquier pour l'arrêter. Le vieil homme explique que la pénalité pour bouger de son propre chef est la mort. Akira doit maintenant faire un choix, gagner la partie et perdre sa femme ou perdre la partie pour la sauver. Kumi secoue la tête mais ne peut rien dire car elle est bâillonnée. Après plusieurs minutes de réflexion, Akira se rappelle que le roi doit protéger la reine. Il décide alors de déplacer sa pièce de roi qui se trouve être lui-même. La tour adverse avance immédiatement et poignarde Akira qui s'effondre et perd la partie. Soudain, le vieil homme et toutes les pièces se mettent à applaudir, même Kumi applaudit et sourit. Tous les participants humains de la partie de rue ainsi que le docteur Tamot entrent dans le stade en applaudissant aussi. Akira cligne des yeux et réalise qu'il n'est pas vraiment blessé. La tour noire révèle qu'elle utilisait un couteau factice. Tamot explique à Akira qu'ils l'ont piégé dans ce jeu fou dans le cadre de son traitement. Ils lui ont fait subir une thérapie de choc pour qu'il redécouvre son amour des échecs et accepte de concourir à nouveau. Le vieil homme est un grand fan d'Akira et a accepté de tout financer. Il révèle qu'il lui reste peu de temps à vivre et qu'il voulait contribuer à l'humanité avant de mourir. C'est son argent qui a développé Super Blue, mais il détestait voir un ordinateur battre un humain et voulait une revanche. Il s'avère que Super Blue dictait les coups au vieil homme via l'écouteur. Akira a donc joué contre lui tout du long. Akira est triste un instant car cela signifie qu'il a perdu contre l'ordinateur une fois de plus. Cependant, il ne le regrette pas car il comprend enfin que Kumi est plus importante. Il lui demande une seconde chance. Tamot et le vieil homme révèlent alors qu'Akira n'a pas perdu. L'ordinateur ne peut comprendre le concept de sacrifice de soi. Le coup d'Akira était incompréhensible et a provoqué une surcharge du système. Quand Akira se retourne, il voit de la fumée s'échapper de Super Blue et comprend qu'il a gagné. Le vieil homme conclut que les machines ne peuvent pas calculer l'amour et qu'Akira a joué son meilleur coup. Kumi le félicite et l'appelle champion avant qu'il ne se réconcilie par une étreinte. Assurez-vous de vous abonner à Nextflix et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.